que Frédéric Kibasa Maliba nous a quittés. Il me sera ardu de le confiner uniquement dans la sphère familiale, car le politicien et le père des familles vivaient en symbiose. De son vivant, ne disait-il pas que son combat pour la nation était aussi le combat pour sa famille, car sa famille appartenait à la nation. Toutefois, j'affirme aujourd'hui que c'était un excellent père de famille qui a tenu à nous transmettre une éducation digne. Il était rigoureux quand il fallait l'être, mais pour la plupart du temps, nous baignions dans un amour sans limite. C'était une chance extraordinaire de l'avoir eu pour père. Un père toujours soucieux du bien commun et qui s'est engagé tôt en politique. En 1964, alors qu'il n'avait que 24 ans, il était déjà ministre provincial de l'Éducation et des Affaires sociales. Ensuite, c'était une ascension fulgurante qui l'amena au gouvernement central, au Parlement, ainsi que dans les entreprises publiques. Et j'aimerais ici m'arrêter un instant pour dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je vois celui que vous connaissez comme étant le président de l'UNADEF, que vous appelez l'honorable Mwando Simba, que je préfère appeler Papa Charles, que le feu président Kibasa Maliba, appelé affectueusement dit Charlie, parce qu'il est non seulement un témoin, mais aussi un acteur de l'ascension, de cette ascension fulgurante dont je viens de vous parler. C'est ensemble qu'ils ont gravi des échelons pour devenir ce qu'ils sont devenus. Merci beaucoup, Papa Charles. Au début des années 80, c'était la rupture avec le pouvoir de l'époque, dont la gestion ne servait plus notre peuple. Cette rupture a débouché sur la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social le 15 février 1982. Parti politique qui créa avec d'autres dignes fils de ce pays. Là aussi, je préfère m'arrêter pour dire que c'était un courage extraordinaire à l'époque de faire face au grand maréchal qui était à la tête d'une dictature sans égale, mais il y a eu des fils, des dignes fils. Et aujourd'hui, je suis très heureux, ému aussi de voir dans cette salle, ici, le président de l'UDPS Kibasa, fondateur de l'UDPS, ensemble. Je vois aussi le fondateur Kapita Chabangi et le fondateur Lusanga n'est pas avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous dire, fondateur, que c'est beaucoup d'honneur pour nous de vous voir et de savoir que vous avez pris le courage de vous battre pour le bien de notre peuple. L'UDPS, avec d'autres forces du changement, ont affaibli la dictature et ont mis le pays sur l'orbite de la démocratie. De 1998 à 2000, Frédéric Kibasa Maliba était ministre des Mines. Il mit en place la politique du small scale mining qui visait la création d'une classe moyenne dans notre pays comme pour concrétiser le progrès social prôné par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il mourut le 4 avril 2003 à Bruxelles, quelques mois après le dialogue intercongolais où il s'est battu pour la paix dans notre pays. Aujourd'hui, nous ne commémorons pas seulement la mort, mais nous célébrons aussi la vie de Frédéric Kibasa Maliba. Une vie pleine et entière au service du prochain, au service de la nation. Il nous disait souvent que face à l'adversité, l'humain devait toujours se battre pour sa foi et ses principes. Ainsi, notre foi est de voir notre peuple vivre pleinement dans une démocratie réelle et totale. Notre foi est de voir bannie à tout jamais la dictature dans notre grand et beau pays. Notre foi est de voir notre peuple aspirer librement à une vie meilleure. Somme toute, notre foi est de voir le Congolais vivre dans la noblesse de l'esprit et de la dignité de la chair. Nos principes, le respect des engagements mutuels, des textes qui nous réjouissent
et tout particulièrement notre Constitution, votée au référendum par le peuple souverain. À ce sujet, nous saluons la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui rappelle à tous les acteurs le respect de la Constitution. Aussi notons-nous le souci du Conseil de sécurité de voir les Congolais s'engager dans un dialogue. Notre constat est que les déclarations croisées des pro-dialogues, permettez-moi l'expression, démontrent que le train est mal parti. Le vrai problème étant la tenue des élections conformément à la Constitution, nous pensons avoir eu raison d'affirmer qu'un cadre de concertation qui réunirait les acteurs politiques et la CENI nous permettra d'avancer. Cependant, nous rappelons que le président de la République est le garant de la Constitution. S'il y a échec, il en portera toutes les conséquences et sera considéré comme démissionnaire. Il ne doit pas y avoir de prime à l'échec et l'article 75 de la Constitution sera d'application. Par ailleurs, nous encourageons les partis politiques d'opposition à échanger pour qu'ensemble, au bout de ligne, nous puissions sortir l'oiseau rare qui nous permettra de battre le candidat de la majorité actuelle. Une majorité qui excelle dans la dérive totalitaire. Cette dérive qui peut se vérifier par le lynchage médiatique musclé des opposants, par les médias officiels qui, à contrario, chantent la gloire du pouvoir, la tendance naturelle à la confiscation des libertés individuelles. Devons-nous rappeler les noms de tous les prisonniers politiques et d'opinion? L'insouciance face à la misère accrue de notre population, pendant que le gouvernement s'évertue de nous parler de croissance. Croissance qui est en réalité réservée à quelques nantis et la justice distributive, chère à Frédéric Ibasamaliba, chère à l'UDPS, n'a pas droit de citer. La liste n'est pas exhaustive. Notre peuple vit dans l'angoisse du lendemain. C'est ainsi que nous disons à ce pouvoir que de la montagne du désespoir que vous avez placée entre notre peuple et son formidable destin, nous arracherons le joyau de l'espérance d'un bien-être social pour notre peuple. Nous nous battrons sans ménagement pour qu'un jour notre peuple puisse savourer sa liberté et jouir des richesses que le Créateur a gracieusement placées sur notre sol et dans notre sous-sol. Rien ne nous arrêtera. Ensemble avec notre peuple, nous y arriverons. Que Dieu nous entende.